La fille de papier, c'est le nouvel ouvrage que vous venez de faire paraître, qui nous plonge dans la littérature. Vous allez me dire, vous êtes écrivain, c'est normal. Mais là, c'est une vraie plongée dans la littérature. Vous nous aviez déjà dit que vous aimiez la Oui. littérature, pour ceux qui vous ont écouté, Mhm. même en interview, en radio ou C'est vrai. autre. On sait que vous aimez la littérature. Votre mère était libraire, vous avez baigné là-dedans. Bibliothécaire. Bibliothécaire, Ouais, pardon. pas de Vous souci. avez baigné là-dedans. Et là, avec ce livre-là, c'est plus que ça. Oui, ça faisait longtemps donc, que je voulais traiter ce thème-là. Pour le choix en fait d'une histoire, vous savez, c'est un peu comme les histoires d'amour en fait. Parfois c'est la bonne personne mais c'est pas le bon moment. Pour une histoire c'est pareil. Il faut à la fois une histoire forte, un sujet fort, et il faut être à un moment de sa vie où vous avez la maturité suffisante finalement pour traiter ce thème. Et voilà. Et là c'était le moment était venu. C'était le bon moment pour moi. Le thème, le cœur du livre, on va dire le fil rouge, Oui. c'est la littérature. C'est C'est la la lecture, c'est le lecture. plaisir de lire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on lit un livre finalement. Pourquoi est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on lit Mm. Mm. pour se divertir, pour voyager, pour partir dans un monde imaginaire, pour oublier ses problèmes quotidiens? Est-ce que le monde imaginaire est un refuge voilà, où on se sent bien? Ou est-ce que ça peut aussi avoir un... Est-ce que ça peut être dangereux de ne vivre aussi que dans le monde imaginaire? J'ai beaucoup aimé cette image que vous écrivez avec cet ouvrage qui finalement va donner, prend vie ou donne vie à partir Oui. du moment où il est lu et non pas écrit. Absolument, oui. Pour moi, en fait, il y a une... La moitié Ouais. de la production, entre guillemets, d'un roman se fait par l'écrivain, qui lui, effectivement, écrit Mm. l'histoire. Mm. Et ensuite, la deuxième partie du chemin est effectuée par les lecteurs qui, en lisant, finalement, mentalisent et se font la représentation de ce qu'ils ont lu. Et la deuxième partie, c'est la plus longue, parce que c'est celle qui va Absolument. être pérenne, qui Et va c'est rester, celle voilà, qui dure et qui est... C'est pour ça que moi, j'adore ce moment. Enfin, mon grand moment d'angoisse, c'est une fois que j'ai terminé le roman, il se passe à peu près 1 mois et demi, 2 mois entre le moment où j'ai terminé le roman et le moment où le livre sort ce qui est rapide, hein. en librairie, ce qui est pour le coup effectivement Très rapide. rapide. Et pendant ces 2 mois-là, je suis triste parce que j'ai quitté mes personnages et les lecteurs finalement n'ont pas encore pris le relais. Et dès que le roman sort en librairie, après voilà, l'histoire ne m'appartient plus, elle vous appartient. Et voilà, et les personnages continuent d'exister et continuent pendant des années. Et ces deux à mois-là, voyager. là, ces 2 mois d'entre-deux, ce sont des mois où vous arrivez quand même à écrire C'est aussi les pires, non. ou, non, vous pouvez Non, pas vous y remettre c'est des tant mois tant qu'on d'attente les en a pas, fait. c'est vrai. Voilà, on attend, voilà, on se dit, on fait des choses à côté. Enfin, généralement, je vais faire de la promotion dans les pays étrangers. Sur le précédent livre, Voilà, voilà. mais Mais vous n'êtes pas dans la création. non, Mm. il y a une, oui, il y a quand même un trac un peu hein, à chaque roman. Il y a, c'est à la fois le plaisir de revenir, ce rendez-vous un petit peu qui est devenu annuel, le plaisir de savoir que son livre est attendu, et à la fois la peur de décevoir. Et donc, Cette peur-là, vous ne l'avez qu'au moment de le donner, le livre. Vous ne l'avez pas au moment où vous l'écrivez. ah La si peur quand même, Si, quand même. si, bien sûr. Ah oui. Ça quand même, c'est assez fort. C'est-à-dire, j'écris pour le lecteur, ça c'est clair, mais j'écris pas pour satisfaire une demande du lecteur. C'est-à-dire que j'essaie toujours d'amener le lecteur dans un endroit où et sur un territoire sur lequel il m'attend pas forcément. Donc j'ai à la Ah fois ouais, là, c'est envie, le cas. voilà, Ah. j'ai envie de le Ouais, surprendre. ouais. Et donc voilà, donc c'est ce mélange un petit peu de ces deux sentiments Le lecteur, ambivalents. il est là Oui. et toujours. Vous Oui. avez toujours le lecteur derrière vous. Oui, j'essaie. Alors, J'aime bien il faut cette image. pas, il faut pas commencer à se dire qu'il y a des centaines de milliers de pères Dieu qui Moi, sont en c'est pas train la peine. de scruter effectivement ce que vous êtes en train d'écrire, mais c'est clair que j'écris toujours en direction du lecteur en tout cas. Ouais. L'idée, donc le pitch du roman, c'est un écrivain qui est à la dérive, un écrivain de best-seller qui s'appelle Tom, qui est américain, qui est à la dérive après une histoire d'amour qui s'est mal terminée.
Avec Aurore. Avec Aurore, qui est une pianiste française. Et Célèbre. donc, il n'arrive plus à écrire, il est face au syndrome de la page blanche, il n'a plus envie, il est miné un petit peu par les antidépresseurs, la drogue, un peu beaucoup. Et un soir d'orage, sur son balcon, il y a une jeune femme nue qui s'appelle Billy et qui se trouve être l'un des personnages de ses romans. Et donc on a le créateur qui fait face à sa créature et les deux vont conclure un pacte en fait. Elle va lui dire remets-toi à écrire et écris-moi une histoire un petit peu qui soit un petit peu plus joyeuse pour moi, c'est-à-dire dans laquelle j'ai une vie un petit peu plus sympathique. Ouais, des amours qui fonctionnent. Des amours qui fonctionnent. Et en contrepartie, elle lui dit moi je vais essayer de faire en sorte de te ramener ta copine, ton Aurore, ton amour. Ton amoureuse. Voilà. Et donc, ça part comme ça. Ça part avec ces deux personnages, finalement, qui n'ont pas grand-chose en commun, qui, au début, ne s'aiment pas tellement. Et comme dans toutes les comédies romantiques qui fonctionnent, finalement, cet antagonisme va peu à peu laisser place à une attraction et la prise de conscience, finalement, que ces différences sont davantage... amènent davantage à la complémentarité qu'à l'opposition.